Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andréa-Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura la chance de parler aujourd'hui avec notre chroniqueur musique Jean-Paul Moreau. Il va nous faire découvrir forcément de nouveaux styles musicaux et j'ai bien hâte. On va aussi découvrir un nouveau programme qui a été lancé depuis plus de 5 ans à Bibliothèque et Archives Canada qui, je suis sûre, va vous intéresser. Alors, je vous demande de rester connectés. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec l'animateur de l'émission Chez Gauthier, qui est diffusée sur les ondes de Unique FM que vous connaissez sûrement. Alors, François Gauthier, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous a mené à la barre de cette émission, déjà pour commencer? D'abord, bonjour et merci pour l'invitation. C'est, je pense, une passion que j'ai depuis toujours pour la musique classique et cette passion et en même temps ce désir de faire connaître ce répertoire qui parfois a un peu mauvaise presse. On parle de musique sérieuse, on voit la musique classique trop souvent comme empoulée, inaccessible. Alors j'essaie de démystifier tout ça avec les auditeurs et puis ça fait 10 ans que l'aventure se poursuit à Unique FM. Alors c'est un grand plaisir pour moi d'animer l'émission. C'est qu'il faut vraiment être amoureux de musique classique, en fait, pour tenir une émission de ce genre depuis plus de 10 ans. Parce que la musique classique de nos jours, si je ne me trompe pas, on n'en trouve plus beaucoup. C'est vrai, vous avez raison, Claude Andréa, que la façon avec laquelle les gens écoutent la musique est différente. Oui. Il n'y a plus de vinyle, là, effectivement, c'est de la musique sur le nuage et ça rend la chose un challenge un peu plus grand parce que souvent un auteur a quelque chose à nous dire tout au long de la pièce. Or, souvent quand on a notre téléphone intelligent, on écoute des bribes de musique et pas toujours la pièce au complet. Alors, ça rend la chose plus compliquée, puis ça donne à l'émission un mandat encore plus important de faire découvrir ces œuvres-là dans toute leur splendeur et dans toute leur signification. Si je vous demandais de me dire, pour moi qui, par exemple, n'ai jamais écouté l'émission, c'est quoi la particularité de votre émission? Qu'est-ce que vous me diriez? Alors, ce n'est pas une émission pour académiques. C'est une émission où j'essaie de partager avec les auditeurs cette musique, ce qu'elle me dit. Parce que la musique, c'est un livre ouvert et il s'agit de tenter de piger à sa façon, avec ses moyens, avec son cœur, avec son intelligence, ce que le compositeur a cherché à nous dire. Alors, je table là-dessus et j'essaie aussi de donner un peu le contexte historique, souvent des anecdotes, comme par exemple, j'ai fait jouer la symphonie numéro 3 de Beethoven dimanche et j'ai expliqué que Beethoven avait écrit cette symphonie en hommage à Napoléon. Et quand il a appris que Napoléon s'était auto-couronné empereur de France, ça l'avait complètement découragé. Alors, il avait rayé sur la partition avec une efface la dédicace où le nom de Napoléon apparaissait. Et aujourd'hui, cette partition qu'on peut voir au musée Beethoven à Bonn, il y a un trou dans la partition parce qu'il avait effacé de façon furieuse le nom de Napoléon. Alors, c'est ce genre d'anecdote que je raconte et qui permet aux auditeurs de mieux comprendre et de mieux peut-être apprécier la musique. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'au sein de votre émission, là, chez Gauthier, il y a la chronique L'île déserte. Et ça, là, ça permet aux gens de découvrir aussi c'est quoi les genres musicaux de tel ou tel monsieur ou telle madame. Vous avez tout à fait raison. Je suis content que vous le mentionniez. J'invite effectivement pendant 1 heure un mélomane, un musicien, quelqu'un de la région pour venir nous parler de ses coups de cœur musicaux. Quelle musique la personne emporterait sur une île déserte, c'est ça le concept finalement. Et ça nous donne des échanges absolument extraordinaires et souvent l'émotion est au rendez-vous parce que cette musique-là, ces coups de cœur-là ont une signification, représentent un événement important dans la vie des invités.
et ça donne une nouvelle dimension à ces choix musicaux. Alors, c'est un grand plaisir d'avoir effectivement cette chronique de 10 à 11 heures le dimanche matin. Et puis, je pense que ça pique la curiosité aussi des gens de savoir que tel artiste de la région, ben oui, il fait tel genre musical ou musicaux, là, mais il écoute autre chose. Absolument, absolument. J'ai eu toutes sortes de choses, des musiciens, là, des professeurs de musique qui m'ont fait jouer du Jacques Brel, du Dave Brubeck, de la musique rock. Enfin, ça surprend effectivement les choix musicaux que nos invités souvent vont faire tourner. Et puis, ça nous permet de mieux connaître ces personnes-là, puis de démystifier aussi le fait que ben, c'est un musicien, un flûtiste, un oboïste. Ah, mais dis donc, il aime Nana Mouskouri ou Charles Aznavour. Alors, c'est une conversation à bâton rompu, tout à fait informelle et qui est en même temps très chaleureuse, je crois. Oui. Alors, cette émission-là, elle est diffusée tous les dimanches de 8h à midi. C'est long, ça demande beaucoup de contenu. Ça vous prend combien de temps pour vous préparer? Ah, ça, c'est la question qu'on me pose très souvent. Ça dépend des thèmes. Alors, en ce moment, j'ai commencé pour célébrer le 10e anniversaire et de la station et de mon émission. J'ai refait un abécédaire, ce que j'avais fait au tout début de l'émission. Alors là, je passe à travers toutes les lettres de l'alphabet et ça me demande entre 2 et 3 heures souvent de préparation parce qu'il faut que je prépare évidemment les choix, la minuterie. Enfin, vous êtes familier avec tout cela, vous qui faites de la télé. Et donc, ça varie d'un thème à l'autre. Là, je suis dans une lettre qui est fastueuse puisque c'est la lettre B. Alors, on est dans Bach, dans Beethoven, dans Brahms, dans Boccherini, dans Barber. Enfin, bref, on va y passer plusieurs semaines. Alors, c'est ce qui s'en vient pour ce dimanche? Alors, on poursuit l'exploration de la lettre B. Alors, il y aura du Bach, du Beethoven, du Johannes Brahms, mais le Johannes Brahms, à l'automne de sa vie, sa musique est pleine de réflexions. Elle nous interpelle dans notre cœur, dans notre vision de nous-mêmes et de la vie. C'est une musique d'une grande richesse. Alors, on va écouter beaucoup de Brahms. Il y aura un peu de Boccherini également, du Beethoven à nouveau. Bref, il y a encore beaucoup d'auteurs sous ce chapiteau de la lettre B. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Et puis nous aussi, on va recevoir un de vos collègues, là, Jean-Paul, qui est chroniqueur musique sur notre émission. Il va nous faire découvrir d'autres choses. Aujourd'hui, là, je reste dans le mood de la musique. Bonne chance à vous pour votre saison. Merci à vous et merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, vous qui êtes amoureux de musique, je vous inviterai à suivre chez Gauthier cette émission qui est diffusée sur Unique FM de 8h à midi ce dimanche. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations ou savoir comment vous connecter, www.uniquefm.ca, c'est le site web à visiter. En début d'émission, je vous parlais d'un tout nouveau programme, je dirais un programme qui date de 5 ans maintenant, qui est lancé par Bibliothèque et Archives Canada. Et pour en parler, Itesham Rachid. Et Itesham, ce programme-là, j'aimerais que tu nous en dises plus là-dessus. Il est très long, donc vous l'avez comme raccourci PCPD. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est. Alors, merci, bonjour et merci pour l'invitation, premièrement. Je suis ici pour vous parler du programme de PCPD. Donc, le PCPD est le programme pour les collectivités du patrimoine documentaire. Comme tu l'as mentionné, nous l'avons lancé en 2015. Et l'objectif du programme est de venir en aide aux organismes à but non lucratif, qui ont des archives, pour donner accès à leur collection, donc en pensant au volet numérique, mais aussi de les préserver. Dans le volet de préservation, il y a toutes sortes de projets qui peuvent entamer, tels que des ateliers de formation, afin que les membres de l'organisme apprennent comment bien, justement, pouvoir préserver leur collection. Et puis, ce que je trouve intéressant avec ce programme-là, c'est que vous ne vous autoproclamez pas détenteur de tout le patrimoine canadien, mais vous cherchez des alliés. Parce que si un organisme vient vers vous, pour vous présenter qu'est-ce qu'ils ont, bien, ça vous fait des alliés.
C'est exact. Donc, Bibliothèque et Archives Canada, on est responsable de préserver le patrimoine national du Canada. Donc, si on parle, par exemple, de la collection de Bryan Adams ou bien de Brian Mulroney, eh bien, ce sont des collections qui ont une valeur nationale. Cependant, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup d'organismes locaux, tels que la Société fransaskoise ou bien dans la région, bien sûr, on a la Société franco-ontarienne qui est responsable et se tient justement de préserver l'histoire de la communauté francophone à Ottawa. Oui. Alors, nous aidons ces organismes de deux façons. De un, nous pouvons leur donner des avis, des conseils à travers nos experts à Bibliothèque et Archives Canada. Mais de deux, à travers le PCPD, qui est un programme de contribution, nous leur encourageons à justement soumettre une demande de financement. Et s'ils réussissent, eh bien, ils peuvent recevoir un montant pour entamer un projet particulier. Donc, à chaque année, on donne environ 1,5 million de dollars et on encourage fortement les organismes, surtout locaux d'Ottawa et de Gatineau, de postuler. Alors, ces organismes-là, c'est quoi qu'ils doivent avoir en leur possession pour se dire, OK, moi, là, je suis peut-être admissible à ce programme-là pour avoir des sous? Premièrement, en fait, les organismes doivent être des organismes à but non lucratif. Donc, et aussi, ils doivent avoir une collection archivistique pour laquelle ils peuvent et veulent donner accès aux Canadiens à travers le pays. Donc, notre clientèle, je vous dirais traditionnelle, ce sont bien sûr les archives locaux, les sociétés et organisations généalogiques, mais ça peut inclure n'importe quel autre organisme. Donc, je prends par exemple l'organisme de la British Columbia Soccer Association, qu'ils avaient soumis une demande en 2019-2020 pour numériser l'accès à la collection de leurs archives. Donc, c'est pas obligé que ce soit un organisme culturel traditionnel, mais vraiment un organisme, que ce soit culturel, patrimonial, mais qui a quelque chose de valeur locale. Et puis, j'ai même pu voir que même aussi, vous encouragez les églises qui ont des documents, des affaires à préserver, à vous contacter aussi. Effectivement. Donc, lorsqu'on parle d'organismes ayant un service d'archives, ça peut inclure des églises, ça peut être, par exemple, une association de ski, une école, une formation, un centre sportif qui donne des cours de yoga, par exemple. Wow. Et ou des organismes culturels comme un organisme éthiopien, somalien. On est à Ottawa, on a quand même beaucoup d'organismes multiethniques et aussi des communautés, par exemple, de la LGBTQ et surtout les organismes autochtones. Donc, tout organisme qui, justement, reconnaissent la valeur de leur collection, de leur histoire, qu'ils ont des documents textuels qu'ils veulent préserver ou donner accès aux Canadiens, nous leur encourageons fortement d'aller sur notre site web pour justement voir s'ils sont admissibles et par la suite de soumettre une demande. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là, qui est d'une grande famille ici dans la région, qui a du contenu. Dans ce cas de figure-là, eux, je sais qu'ils n'ont pas accès, mais est-ce que vous pensez qu'on peut se greffer à un organisme quelconque pour pouvoir avoir accès au programme? Certainement. Ce que nous encourageons fortement aux organismes, aux individus de faire, bien sûr, c'est d'entrer en partenariat avec les organismes qui sont admissibles. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple des associations professionnelles. Ils n'ont pas nécessairement une collection, mais ils ont une expertise. C'est vrai. Donc, l'association professionnelle peut, par exemple, travailler avec une église et ou des individus et leur demander s'ils seraient prêts à donner comme don leur collection à l'association professionnelle et ou justement de voir ensemble comment est-ce qu'ils peuvent postuler. Donc, c'est des cas plus particuliers, mais certainement, ce que nous encourageons fortement, c'est que les individus qui sont intéressés de contacter leurs associations professionnelles en archivistique ou en bibliothéconomie locale. Ils peuvent certainement leur aider
Et aussi, ils peuvent contacter Bibliothèque et Archives Canada directement. Itecham, je pense qu'on a perdu Itecham. Je vais profiter pour vous donner quelques informations parce que le week-end s'en vient, le long week-end s'en vient, le temps qu'on se reconnecte avec lui. J'aimerais vous inviter à visiter le site web du MIFO, le www.mifo.ca, parce que j'ai vu sur le site web qu'ils préparent quelque chose, des activités virtuelles et même sur place pour le long week-end. Fait que je vais vous inviter à visiter ce site web, la www.mifo.ca, pour vous informer de qu'est-ce qui se passe de leur côté. J'aimerais aussi vous inviter à visiter le www.tourismeottawa.ca. L'automne est là, mais il y a encore des activités à faire et même si on parle d'une deuxième vague de cette pandémie-là, il y a toujours beaucoup d'activités à faire, surtout pour le long week-end. Alors, je vais vous inviter à visiter le www.tourismeottawa.ca, déjà pour vous faire une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité ce week-end et ensuite de ça, planifier ça. Je pense que Itecham, je pense qu'on n'arrive pas à le connecter, mais je vais vous demander de visiter le site web de Bibliothèque et Archives Canada. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran exactement, www.bac.gc.ca, parce que ce programme-là dont on parlait tantôt, il est fait pour vous, pour la communauté. Alors, si vous avez des archives à préserver, allez juste sur le site web. Il y a un onglet qui vous permet de postuler pour une subvention et pourquoi pas avoir cette subvention-là pour préserver vos archives. On parle maintenant musique avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau et tu as toujours de belles choses à nous faire découvrir. Bonjour André. Je suis content qu'on se retrouve pour une autre saison. Exactement. C'est un pur bonheur, effectivement. Écoute, beaucoup de choses aujourd'hui et j'ai décidé d'y aller avec une petite rétrospective des dernières parutions, bien sûr, de l'été. Je pense que ça se devait. Mais il y a un album, et c'est par celui-là que je vais commencer. Il y a un album qui m'a épaté quand il est sorti. Précisons quelque chose. Pour commencer, il s'agit de l'album Quiet Place de Andreas Vollenweider, qui est un compositeur, un joueur de harpe. Principalement, c'est ça. Mais sa particularité, c'est qu'il aime beaucoup jouer en solo, en duo, en trio, et beaucoup de ses amis viennent dans son studio en Suisse pour enregistrer et jouer avec lui. C'est un compositeur extraordinaire, un joueur rassembleur de musique de toute nature. Et j'ai entendu la harpe de Andreas Vollenweider jouer de la musique russe et de la musique sud-américaine dans le même morceau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, cet extrait est vraiment très, très bon. Alors, son album, je précise une chose, il est né en 1953. Il y a quelques albums très, très, très connus, comme Cosmopolis, comme Vox, comme Journey. C'est vraiment des albums qui ont fait le tour de la planète en ce qui le concerne. Son plus récent, c'était Air, A-I-R, l'air que l'on respire, et son album parlait justement de la respiration musicale, de la respiration humaine. Et donc, cet album-là remonte à 2009 déjà. Ça a pris beaucoup de temps qu'il n'avait pas sorti quelque chose. Sauf que la pandémie étant, elle aussi, en Europe, il a décidé tout au cours de l'été, depuis le mois de juin, de présenter, je pense c'est 8 ou 9 mini-concerts de 15 minutes chacun en direct de son studio. Okay. Et j'ai comme l'impression que ça a déclenché quelque chose chez lui pour l'amener à la création. Et donc, de ce mouvement-là, de cette inspiration-là est sorti l'album Quiet Place, dont on va entendre un extrait. C'est très, 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 très bon. Évidemment, c'est pas du rock, évidemment, c'est pas du pop, mais c'est beau, c'est vraiment beau. Et je vous invite à écouter la pièce qui s'appelle Pyramidian. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Jean-Paul, c'est pas de la pop, c'est pas du rock comme tu as dit. C'est quoi? J'ai l'impression que c'est du jazz.
Non? Non, absolument pas. Non, absolument pas. C'est ce qu'on appelle communément maintenant la musique instrumentale contemporaine. C'est-à-dire que ça a une touche particulière, une saveur particulière par un instrument, par son interprète, par la composition. Ça dépend. Mais c'est vraiment de la musique instrumentale contemporaine. Et ça aussi, ça se divise en plusieurs catégories. Il y a Eloy Fritsch, par exemple, qui fait quelque chose avec des grandes orgues, mais qui est aussi de la musique instrumentale contemporaine. C'est vraiment très, très particulier, mais c'est différent du jazz. Ça fait aucun doute. Je dirais que le jazz, il y a une partie d'improvisation, c'est normal, c'est une des caractéristiques du jazz, alors que la musique instrumentale, il y a peu d'improvisation, il y a beaucoup de création, mais peu d'improvisation. C'est probablement la différence. Belle leçon pour moi. On passe au suivant? Oui, j'ai hâte. Bon, alors le suivant, oui, vas-y, Andrea. C'est Inti Illimani, c'est ce que je voulais dire, je ne connaissais pas ça. Oui. Ben, Inti Illimani, c'est un des groupes mythiques de l'Amérique du Sud. Si je m'en vais dans ma mémoire d'archiviste et de musicologue, il y a quelques groupes marquants dans l'histoire de l'Amérique de la musique sud-américaine. Par exemple, il y a Iapú, dans les plus anciens, il y a Los Humahuacuenos, pour commencer. Ensuite de ça, je te dirais qu'il y a Iapú, il y a Yos, il y a Los Yarvas, il y a Inti Illimani et quelques autres plus récents qui existent également. Toute la particularité de ces groupes-là, c'est qu'ils viennent la plupart de 3 ou 4 pays d'Amérique latine, donc le Chili, le Pérou, l'Équateur, la Colombie. C'est probablement les mines Alors donc, Inti Illimani, ça a été créé en 1967 par Jorge Coulon. C'est un génie parce que faut te dire qu'il faut se replacer un tout petit peu dans le contexte de la musique chilienne, avec toute la révolution et tous les changements de régime qu'il y a eu au Chili. Jorge Coulon voulait faire de la musique, mais il ne pouvait pas à cause du régime politique. Il s'est dit, moi, je m'expatrie et je m'en vais en France. Bon, c'est pas compliqué. Il a appris le français, s'est établi en France, et d'ailleurs, plusieurs groupes l'ont fait. D'ailleurs, Iapú a fait la même chose, etc., etc. Los Incas ont fait la même chose aussi à un moment donné. Alors donc, il s'est retrouvé en France et là, il a lancé un appel à tous. Combien est-ce qu'il y a de musiciens qui veulent se joindre à mon groupe? Et là, il y a un gars du Colombie qui est arrivé, il y a un gars du Chili, il y a un gars d'entre peu importe. Et donc, il a rassemblé tout ce monde-là et il a créé Inti Illimani. C'est très intéressant parce que en 2018, ils sont venus au Canada et ils ont, participé au Chamber Fest. De façon, tu vas dire, c'est quoi le lien entre la musique classique, la musique de chambre et eux autres? C'était une invitation spéciale et j'ai eu le plaisir d'aller interviewer Jorge Coulon. Justement, c'était une chance dans ma vie, alors j'en ai profité évidemment. Et c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'ai eu droit à un concert évidemment extraordinaire aussi. C'est pourquoi j'en parle. C'est parce que, évidemment, en 2017-2018, c'était leur 50e anniversaire, ça va de soi. Ils ont sorti un album du 50e anniversaire, c'est 50 Anos, évidemment. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'ils avaient donné au Teatro Capolicán, au Chili, donc dans leur pays d'origine, un spectacle en 2017 qui n'avait jamais été, diffusé à la grandeur de la planète. Ça vient de sortir, le nouveau vidéo de ce spectacle-là, 50 années, est sorti. Et j'aimerais le partager. Vous allez voir, ça fait 2 ou 3 ans, mais c'est pas grave, c'est tout à fait d'actualité. Écoutez, vous allez voir. Je vois différents instruments là. C'est quoi cette affaire qui a l'air d'une flûte? C'est quoi son nom? Oui, c'est la flûte de Pan. Il y a une flûte de Pan qu'ils utilisent, bien sûr. Il y a la quena aussi, qui est la petite flûte longue, un peu aiguë, un peu aigrelette. Ça, c'est la quena. Évidemment, il y a le charango, il y a le cuatro, bon, etc., qui sont des guitares sud-américaines, bien sûr, très, très, très particulières. Alors donc,
Voilà, ça c'est pour nous placer dans le... Alors, si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est 2h15 de spectacle d'Inti Illimani en 2017-2018. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent de sortir, il vient d'être rendu disponible en Amérique du Nord, leur nouvel album, El Canto da Todos, un chant pour tous. Je ne m'étendrai pas là-dessus, sauf que ce sont toutes des compositions de la grande Violeta Parra, qui parfois est accompagnée aussi d'Isabelle Parra, sa fille. Et donc, c'est un hommage à Violeta Parra, une des grandes auteurs de poèmes et de chansons d'Amérique du Sud, au même titre qu'en parlant en français, Atahualpa Yupanqui. On va écouter un extrait de cet album, ce nouvel album de Inti Illimani. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil. Tu as vraiment raison, tu as l'impression qu'elle raconte un poème. Elle est toute douce. C'était la voix d'Isabelle. Et à ce moment-là, tu sais-tu quel âge elle a, Isabelle Parra? Dis-moi. Elle a 79 ans. Non, Isabelle Parra, la chanteuse, 79 ans, avec une voix sûre, qui projette en tout cas. Wow. Du pur bonheur. 79 ans. Elle a gardé son 79 tempo ans. comme pas très jeune en tout cas. Très, très juste. En tout cas, bravo pour elle. Moi, je suis bien content. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle va sortir l'année prochaine ou quelque chose du genre. Il y a un premier extrait qui est sorti en Amérique du Sud. Elle va sortir un nouvel album, Isabelle Parra. Tu te rends compte, 80 ans, 81 ans? Ouais, pourquoi pas? Je suis sûre que tu seras la fille là. Je pense au suivant parce que c'était très intéressant aussi. Julien Corriveau a sorti une trame sonore qui s'appelle The Final Score. C'est un compositeur et un guitariste extraordinaire de chez nous. Et on va écouter ce que ça donne. On reste beaucoup dans l'instrumental quand même, hein? Tout à fait, mais c'est très beau, hein? Un peu à la Ennio Morricone, évidemment. Je vais y revenir à ça la prochaine intervention, au prochain mois, pour Daniel Bélanger. Mais juste traveling, ça vaut la peine de t'attacher à ça. Merci beaucoup, Jean-Paul. J'ai passé un excellent petit moment avec toi, là. Je pense que j'ai pris des bonnes notes pour ce week-end. Bonne journée. Merci, toi aussi. Alors, moi, je me suis fait le plaisir, en fait, de passer cette demi-heure avec vous. J'aimerais vous inviter demain à partir de 11h ici. On sera en live, là, à partir de 11h sur les ondes de TV Rogers. Demain, on va parler de sécurité informatique avec notre expert Jean-François Sauriol. On va aussi parler d'un nouvel outil que notre coach de vie, Sylvie Lapointe, a lancé spécialement pour vous autres. Alors, tout ça, ça se passe demain et même plus encore. Je vous donne rendez-vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'entrepreneur et animatrice Kitty Antoine. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille le jeune Yann Leduc qui va nous faire rencontrer l'Yaoub. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV